Bonjour et bienvenue à cette toute première capsule, tout nouveau concept cette année en 2020-2021 au Collège de l'Assomption. On commence en touch football, troisième secondaire avec des capsules théoriques. Le but de ces capsules théoriques-là, c'est de voir des concepts, comme on dit, théoriques, mais à l'extérieur des cours pour optimiser notre temps dans le cours, donc avoir le plus de temps possible pour jouer. On sait qu'on va avoir un peu moins de temps pour bouger cette année, donc on va essayer de maximiser ça et de rendre le cours le plus plaisant possible. Donc le principe est fort simple, on écoute la capsule vidéo qui va parler d'un concept ou d'un sujet particulier qui entoure évidemment le touch football. Ensuite de ça, on remplit le petit quiz, le tout petit devoir de quelques questions en lien avec ce qu'on a vu dans la capsule et on transpose ça dans le cours suivant. Ça va nous faire sauver du temps. On va revenir rapidement, les enseignants, sur les points qu'on a vus dans les devoirs puis dans les capsules, mais on va être capable d'aller beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, pour la première capsule, je vous parle, dans le fond, du fonctionnement général d'une partie de touch football. Sans rentrer dans les grands détails, on va parler du nombre de joueurs par équipe, on va parler des éléments constituants du terrain de touch football, on va parler du but et les différentes façons qu'on a pour marquer des points au touch football. On commence avec, comme je disais, le nombre de joueurs sur le terrain de touch football. Il faut savoir que les règlements officiels du touch football, donc ça se joue sur un terrain qui est de même grandeur qu'un terrain complet de football à 7 contre 7. Dans les cours d'éduc, on a rarement la chance d'avoir des grands terrains à notre disposition, puis on est beaucoup dans chaque groupe, donc souvent ce nombre-là est réduit. La grandeur du terrain est réduite et le nombre de joueurs par équipe est aussi réduit. Donc, cette année, en troisième secondaire, moi, avec mes groupes, j'ai comme objectif de terminer en jouant du 5 contre 5. Donc, c'est possible qu'au début de la séquence, on joue du 3 contre 3, du 4 contre 4, mais ça va mener au 5 contre 5 en finalité. Donc, 5 joueurs en offensive, 5 joueurs en défensive à tout moment sur le jeu. Le terrain de touch football, comme vous voyez sur le petit diagramme, ici, diagramme, en tout cas, sur le petit dessin juste ici, ça, c'est un terrain de touch football. Le terrain de touch football, comme le terrain de flag football, comme le terrain de football contact, a des lignes de côté qui délimitent les côtés du terrain et à chaque bout, on a une zone de but qui appartient à une des deux équipes. Donc, l'équipe tente de défendre sa zone de but et tente d'aller marquer des points en allant porter le ballon dans la zone de but adverse. On peut aller porter le ballon de différentes façons, soit en complétant une passe, soit en courant avec le ballon, en retournant d'une interception, en bottant, etc., etc. Bref, il y a plusieurs façons de marquer des points. Parlant de façon de marquer des points, nous y voilà. Donc, la première façon qui est la plus connue, la plus caractéristique, c'est un mot qu'on entend qu'au football, c'est le toucher, le fameux touchdown qui vaut 6 points quand on va porter le ballon dans la zone de but adverse, que ce soit, comme je le disais, par une passe, par une course, par un retour d'interception. Ça donne 6 points à l'équipe. Suite à ce 6 points-là, suite à ce toucher-là, il arrive la deuxième façon de marquer des points au touch football, c'est-à-dire le converti. Le converti au football contact, c'est le fameux botté qu'on va faire entre les deux poteaux. On va tenter du moins de botter entre les deux poteaux. Après un toucher, ça nous donne 1 point. Au touch football, il n'y a pas ces poteaux-là, il n'y a pas ce genre de bottée de précision-là. On a plutôt un jeu offensif supplémentaire après le toucher qui vaut, je rappelle, 6 points. Et on choisit si ce jeu supplémentaire-là, on le part à la ligne de 5 verges de l'autre équipe, de la zone de but adverse, ou à 10 verges de la ligne de but adverse. Donc, si on décide de faire le jeu à 5 verges et qu'on le réussit, ça nous donne 1 point. Si on décide de le commencer à 10 verges, donc on s'entend que c'est un petit peu plus difficile, on risque de marquer 2 points. Donc, le converti, après le toucher de 6 points, peut nous donner 1 point supplémentaire ou 2 points supplémentaires. Troisième façon de marquer des points, c'est par un simple. Le simple, c'est un botté qu'on va réussir. Ça peut être un botté de dégagement, donc on a directement dans les mains, ou au sol, quand on fait un botté d'envoi avec le tee, on l'envoie directement au fond de la zone de but adverse. Elle traverse la zone de but, donc le joueur adverse ne peut pas faire de retour de botté. Ça nous donne
1 point. Si le joueur adverse attrape le ballon dans sa propre zone de but, mais qu'on lui touche, donc qu'on met fin au jeu avant qu'il soit en mesure de sortir de sa zone de but, ça aussi, ça nous donne 1 point. On appelle ça, je le rappelle, un simple, et c'est la troisième façon de marquer des points au touch football. Quatrième et dernière façon de marquer des points au touch football, c'est le safety. Là, je vais essayer de faire un petit plan de terrain pour que vous compreniez bien. La situation est la suivante. L'équipe en offensive est profondément dans son territoire, donc très loin de la zone de but adverse, très loin d'une situation où il marquerait un toucher. Le jeu commence et le rusher vient toucher le corps arrière dans sa zone de but, sans qu'il puisse en sortir. Donc, on touche le corps arrière dans sa zone de but. Ça donne 2 points à l'équipe qui était en défensive. Donc, l'équipe du rusher obtient 2 points et en plus, l'équipe qui était en offensive doit botter le ballon à l'équipe qui vient de faire le 2 points qu'on appelle toucher de sûreté ou safety. Donc, j'espère que c'était clair pour le fonctionnement d'un match de touch football. En fait, certaines parties du fonctionnement, on ne rentre pas dans les grands détails. Maintenant, je vais vous inviter à aller compléter le petit quiz qui suit la vidéo. Probablement que ton enseignant t'a envoyé ça sur Classroom. Donc, je t'invite à remplir ça, à amener tout ce bagage-là et à être très efficace lors de ton prochain cours de touch football. Bye bye!